Salut tout le monde, Romy, 24 janvier, 8h24, il est archi tard, ça sortira jamais avant l'ouverture des marchés, vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait un vie ma vie de youtubeur teubé, je vous ai fait petit quart d'heure, 20 minutes de vidéo, on a fait tout le tour et tout, poum, je coupe, j'ai oublié de brancher le micro. Déjà que je parle presque tout seul, alors que là, j'ai vraiment parlé tout seul, c'était terrible. Je vous dis à tout de suite, on se fait le spin numéro 16. Are you ready? Allez feu, on fait ça vite parce que il est pas très tôt, j'ai une tonne de trucs à foutre, il faut que je monte tout ça et il y a un intérêt à ce que vous l'ayez quand les marchés ouvrent, sinon aucun intérêt. Qu'est-ce que je vous racontais? La messe, comme d'hab, là on est devant le Nikkei et je vous racontais quoi? On avait fait tout ça ensemble, c'était trop bien, je vous avais fait ma petite démo, les Fibonacci, les machins, on met le petit carré rouge et ben écoutez, la prochaine fois faudra passer en branchant le micro. Ok, c'est pas de ma faute. C'est de ma faute, c'est pas de la vôtre. Allez, j'arrête de déconner, on se bouge. Je disais simplement que on a refait un plus haut il y a 2 jours maintenant, que là on est sur le cash et du coup il est fermé, oui c'est ça, on est sur le cash. Allez, ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'on se tente? Je disais moyenne mobile à 50 périodes en support, elle a relancé, on voit qu'on est sur des plus hauts et inexorablement, si on veut jouer un calage à un moment ou à un autre, il va quand même falloir prendre une décision. Et là, racheter, on voit que plus ça va et moins ça augmente, moins ça va en fin de compte. On se rend compte que les vagues de prix sont en train de se rétrécir et il y a un moment ou un autre, il va falloir changer de biais et se dire ok, on arrive sur des niveaux qui sont à vendre, on peut plus, on n'en sait jamais rien encore une fois, mais là concrètement, on est plus à se dire qu'on peut aller chercher une correction un peu plus profonde peut-être, surtout qu'avec la Banque du Japon et tout ce qu'ils nous ont fait les artistes, a priori les investisseurs n'ont pas super apprécié, c'est ce qu'on nous dit là, c'est ce que le prix nous dit. On joue cette rouge, on joue ce reflux. C'était compliqué de rentrer là parce que là on avait un gap en vrai, on est en délit. Enfin on est en H4 là. Ça close, on a un gap ici à l'ouverture, on est aujourd'hui, sauf qu'on est cette nuit. Là t'as un gap, tu prends tu te mets en... On est là, tac, t'as un pullback sur l'open, on n'en parle plus vieux. C'était un trade aujourd'hui qui était correct, sauf qu'il arrive, il est 2h du mat parce que le Japon est fermé. Donc on va pas se formaliser des heures sur le Japon, c'est juste pour la méthode et pour capter un peu le manège. Je l'ai mis sur le fut et on voit que là, il repart un petit peu, mon petit coco. On va voir ce qui se passe, Puisque en 1 heure, la bougie, on reprend la MM7 et l'équivalence de mon carré que j'ai mis sur mon cash, pour regarder ce qui se passe sur le cash, il se retrouve par là, sur le fut. Du coup, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que peut-être que si on reprend ici, on fait un double top, ou qu'on vient chercher un petit peu là, la zone des 61,8, on serait dans le carré 50-61,8, ça se tente. Ça se tente, on peut peut-être aller chercher pour voir comment ça réagit ici, peut-être revendre. En se disant que cette bougie-là, qui était en daily là un peu, qui est le reflux en fait en daily, il a de l'importance, on est sur les 50-61,8. Si on reprend un peu plus haut que ça veut juste dire qu'en fait c'est pété et que ce reflux il veut rien dire et que techniquement ils peuvent aller chercher encore plus haut et pousser, mais ça on le sait pas encore, on pourra juste le savoir ici, puisque voilà, il y a simplement un marquage d'un arrêt qui est cette mèche, qui est matérialisée par cette mèche avec ce reflux, et on va voir ce qui peut se passer. Voilà ce que je vous racontais, je vous l'ai fait un peu plus vite. Le HSI, pareil, il rebondit un peu sur sa zone, on est en weekly. Je disais aussi autre chose, c'est que je l'ai pas fait. Et je suis transparent parce que ici le deal c'est d'être transparent, je vais pas vous raconter des trucs que j'ai pas fait. D'ailleurs j'ai pas de Lamborghini pour ceux qui se posent la question. J'ai pas de Lamborghini les gars, désolé. J'espère que j'en aurai une un jour peut-être, je kiffe. J'ai pas dit que j'aimais pas, j'ai dit que j'en avais pas. Qu'est-ce que je disais? À dire des conneries. Je disais simplement que c'est quand même la Chine, on parle pas d'une économie du tiers-monde. C'était pendant 15 ou 20 ans la locomotive de la croissance mondiale. Faut quand même pas les mettre faut pas les jeter à la flotte. Aussi vrai que il y a peu de chances pour que l'empire américain s'effondre aussi vite que tous les complotistes, que je kiffe par ailleurs, parce qu'à la fin, un complotiste, le mec il a raison, juste un petit peu avant les autres, a priori ces derniers temps. Mais vraiment, aussi vrai que je pense, on va pas effacer le dollar américain aussi vite que ça, il y a peu de chances pour que la Chine défondre encore plus, enfin si, mais en fait on n'en sait rien, mais on parle de la Chine, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que là, clairement, t'as une touchette, t'es sur une zone de folie, elle a déjà été testée, t'es en weekly, bon moi je l'ai pas fait parce que j'étais sur le DAX et je faisais autre chose, et voilà, j'ai des money management à gérer et je vais pas me surexposer comme un débile, mais il y avait un truc à jouer sur mon travers, là, on a un break en H4, il est pullbacké, on y retourne, c'est cas d'école quoi, voilà, c'était juste pour vous le dire. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous, notre DAX? Pourquoi j'avais mis cette petite flèche? Parce que je viens de vous le faire il y a 5 minutes. C'est-à-dire que moi, là, en fait, je répète, si tu veux,
pourquoi j'avais fait ça, simplement pour dire que en même temps, je vous faisais voir les US en disant que c'est ici, j'ai les trois petits coquins, le Dow, le S&P et le Nasdaq. Et pareil, là j'ai fait une extension de Fibo sur, on avait discuté, je vous la refais vite zef du coup, vu que ils sont tous orientés à la hausse comme des cochons. On voit qu'hier ils ont fait un petit retracement, mais ça paraît cohérent. Ils ont fait un plus haut, c'est un peu le même schéma. Pardon, je vous mets le Dow Jones parce que les autres ils sont tout de moon. Là on est en 15 minutes, on se met en 4 heures les gars. Bon, il nous faut un nouvel ATH, il pull back une zone, enfin il pull back, on n'en sait trop rien, mais voilà, on a une MM50 qui revient. Ils sont dans cette logique pour l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de chercher des MM50 qui veulent rien dire parce que c'est un peu tout flagada, simplement, pour l'instant, le marché, dès qu'il y a des plus bas, c'est racheté. Jusqu'à quand, on n'en sait rien. On arrive vraiment dans des zones où les mecs, c'est des chauds. On ne sait pas combien de temps ça peut durer, mais pour l'instant, dès que c'est calé, c'est pour ça que sur le Nikkei, il y a une méthode. Si on reprend une certaine zone, ça veut juste dire que les signaux de ravalement qui étaient quand même assez importants, il veut rien dire. Et qu'en fait, les marchés, ils ont réagi sur le moment à chaud et qu'après, ils s'en foutent. Et on voit que là, on prend le dos, par exemple, on n'a pas cette réaction-là. Vous voyez? On en a une, je dis pas qu'il n'y a pas une réaction après un plus haut, mais c'est pas aussi violent. Du coup, on est juste venu retoucher l'ancienne zone haute, et on a fait un pullback sur ce putain de range là, et pour l'instant, ce que je veux vous dire, c'est que on trouve ça logique ou non, encore une fois, tout le monde s'en fout, mais alors complètement, parce que la réalité, je vais y arriver, c'est qu'en fait, là, on est sur le CFD, donc il cote, on se met en horaire, les mecs, ils repartent à la charge jusqu'à où, j'en sais rien. Là, on est en daily, on va passer en horaire sur le S&P, c'est celui que vous avez au milieu. Regardez le S&P, ils ont encore poussé, mais mis dans les orties. Et le Nasdaq aussi. Le Nasdaq, il est en 15, on va se le mettre en horaire pour comparer avec... Voilà, j'ai mis tout le monde en horaire, lui, il est en quoi, là? Voilà, donc les trois sont en horaire. Et vous voyez que le marché, il lâche rien. Encore une fois, à tort ou à raison, on s'en fout. Toi, ce qu'on te demande, c'est d'être dans le même train que les institutionnels pour profiter des mouvements et comprendre ce que le prix dit. Et là, le prix nous dit rien, à part, on continue. Alors, on est d'accord, pas jusqu'aux étoiles, hein. Il y a un moment, ils vont s'arrêter. Et quand ils vont s'arrêter, il y aura des signes. On ne pourra pas choper un point haut, faut pas rêver. Mais c'est pour ça que je m'attardais un petit peu sur le Nikkei, parce que le Nikkei, typiquement, il a envoyé un signal de reflux plus important, vous voyez, poum poum. Alors après qu'on ait un rebond technique et qu'on vienne pullbacker ça, et encore une fois, dans la mécanique, en fait, là, on aurait pu en choper un bout, c'est qu'on n'est pas devant parce qu'on dort, pardon. Mais après, j'arrête avec le Nikkei, c'est juste que là, il est intéressant, vous voyez. Si on vient faire ça, on est venu ici, s'arrêter ici, parce qu'ils avaient envie, j'en sais rien, qu'on revient chercher et qu'on va pas beaucoup plus haut que les 0,618 et qu'en gros c'est vraiment la zone max. D'ailleurs je vais le redescendre un peu lui. Vous voyez, on va faire un truc du genre ça, et je vais redescendre et je vais descendre mon alerte aussi de l'autre côté. Bon, on le fera tout à l'heure, mais si on plus 0,5, soit s'ils vont plus haut que là, c'est simplement que vous voyez cette impulsion, elle est reprise de trop, et en fait ça veut simplement dire qu'ils effacent cette impulsion là. Il y a une mauvaise nouvelle, c'est la Banque du Japon qui dit qu'ils continuent à faire de l'assouplissement quantitatif comme des cochons et qui veulent, ce que je vous disais hier là, contrôler la courbe des taux et ainsi de suite. Bon j'enregistre, j'ai eu peur les gars. 2 fois c'était là, je la refaisais pas. S'il dépasse ces niveaux-là, c'est juste une logique que j'essaie de vous dire, on s'en fout, soit le Japon, ce que tu veux, le pétrole, le café, les jus de fruits, les cryptos, on s'en fout complètement. Le forex, si t'as envie, un jour je vous dirai pourquoi je fais pas du forex, c'est plus des indices, mais à la fin de l'histoire, c'est une mécanique qui se ressemble, puisque derrière l'intervention qu'il y a, derrière ce qu'il faut comprendre, c'est que cette mécanique, elle est la même, parce que c'est des êtres humains. Et c'est une psychologie en fin de compte qui est mise en place. C'est pour ça qu'on peut répéter cette lecture de marché, parce qu'elle s'applique à tous les indices qui sont cotés en fait. Et c'est pour ça que je mets mon petit carré ici. Et donc ce que je veux vous dire, et après j'arrête parce que ça fait 10 minutes que je vous parle et je vais essayer de garder ce format un peu court, on voit que pour l'instant ce signal d'arrêt, on l'a pas eu sur les ricains. On l'a eu sur le DAX, mais on l'a pas eu sur les ricains. Donc voilà, pour l'instant, pourquoi je garde mon biais, je sais pas si c'est un biais, mais en tout cas je garde cette approche-là pour mon petit DAX, simplement parce que tous les autres partout sont chauds, les mecs ils veulent tous envoyer la purée, donc c'est pas impossible en fonction de la réaction. Moi j'ai racheté dans le trou hier, c'est là que je veux en venir, c'est que ce que je disais dans la vidéo tout à l'heure, après vraiment je me bouge, on s'arrêtera là, c'est que ce qui est un peu compliqué, c'est que vu que le DAX avait amorcé un calage un peu plus important, on voit,
Vous voyez, en weekly, on a des belles... on voit que les vendeurs sont présents. Vous voyez, donc on n'a pas du tout la même config que les autres indices, mais... Alors, faut pas chercher de corrélation. Mais quand même, c'est rare d'avoir un indice dans son coin, comme ça, qui fait cavalier seul, juste pour le plaisir. Si vraiment partout, c'est boule, et ben on a une grosse tendance haussière, faut pas chercher midi à 14h. On est sur des zones, bon ben voilà. On va pas réinventer la poudre. Je dis pas, on serait comme ça sur ces configs-là dégradés, et les ricains nous auraient mis des rouges comme des poneys hier, avant-hier. Bon ben à un moment, on est sur des zones super hautes et tout, on le prend en compte. Là, la réalité, c'est que on vient d'une tendance qui est bullish de ouf. Les ricains ont toujours pas lâché l'affaire. Les japonais commencent à peine à caler. Nous, on avait calé un petit peu en amont. Et si on revient ici, on aura juste fait, encore une fois, on serait juste dans un range. Vous voyez, même sans parler de revenir tout en haut. Hein. Si on retrace nos Fibos, on est sur les 61,8. Là, ici, on se retrouve dernier palier, entre guillemets. Puis après, ça veut simplement dire qu'on rejoint nos foutus ATH et qu'on est dans un range. En fait, à la fin, c'est juste la définition d'un putain de range d'une tendance qui est neutre. Donc ça creuse un peu en bas, je sais que je me répète, hein, ça creuse un peu en haut. Mais pour l'instant, ce qui est un peu compliqué, c'est que tout le monde a raison dans l'absolu. Tu vends, alors sauf quand tu es au milieu du champ de bataille, c'est là qu'il faut pas le faire, clairement. Mais en réalité, tu vends un peu plus haut. Ce qu'on va chercher à faire quand on sera arrivé un peu plus haut, on est bien d'accord. Ou t'achètes là, en gros là pour l'instant, il a fait la semaine dans ses bornes en fait, le DAX. Donc moi j'ai racheté dans le trou hier là, ici, parce on avait rallié cette zone. J'ai joué la MM50 H4 qu'on a un peu débordé, mais dès qu'on est passé un peu en dessous là, poum, c'est remonté. Et là ce matin, vous voyez, c'est mon trait jaune. Il a dû augmenter encore parce que le CFD il continue. Regardez où on est. Regardez ce matin où on est. Le plus haut, il est du coup à 16 780. On va le remonter lui. Vous voyez, 16 000. Alors, comment j'ai fait, je vais vous le dire. Vu que j'avais, comme hier en fait, vu que j'avais un reliquat, là j'ai pris j'ai pris la moitié de mes profits et j'ai laissé la chance au trade de monter plus haut, voir ce qui se passe. Et on est bien d'accord que plus on monte, c'est toujours pareil, c'est la même mécanique. Une fois que t'es là, faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Je t'ai pas dit achète là en fait. Je t'ai rien dit d'ailleurs, tu fais ce que tu veux. Moi je te dis jamais achète, moi je te dis ce que je fais, c'est tout. Mais pour comprendre, si tu achètes là, tu tentes un trade qui peut être légitime sur un signal, machin, parce qu'on est sur une zone et tout, et que tout le monde est bullish et tous les autres ont envoyé la purée comme des cochons, et qu'à cette heure-là, quand hier on reprend le trade, c'est fin de journée, et les Américains, ils renvoient des signaux haussiers et tout, donc on y va. Et ça, ce trade-là, je le prends pendant que le cash, il est fermé. Ok, mais maintenant que t'es là, non, tu l'achètes pas là. Tu l'achètes pas là. Sur un pullback, autre chose, si t'as déjà fait un ou deux achats, machin, pourquoi pas, mais là, tu vois, jusqu'à présent, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Les marchés européens sont ouverts, ils redescendent. Les marchés US rouvrent la nuit, ils remontent. On n'est pas à l'abri que ça refasse pareil. Regardez hier. Hier, ça ouvre en extrême, ça met une tige de poney, et on se retrouve avec un prix qui va quand même ouvrir en gap. Donc en fait, ça fait des gaps. Là, ça l'avait comblé, pas comblé. Là, ça l'a comblé, ça repart. Ça refait des gaps. Et ça nous dit simplement que, encore une fois, le reste des indices sont haussiers. La tendance était haussière. Et ça te dit juste que à chaque fois, les acheteurs, ils en remettent une. Alors pour l'instant, c'est assez concis. Ça tient dans un range de 100 points. Mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait un moment où les acheteurs ils en aient encore un peu dans la culotte et qu'ils arrivent par là. Par contre, une fois arrivés ici, on se rend compte que là, les vendeurs ils sont aux aguets et là, peut-être qu'ils iront pas faire un plus haut, on n'en sait rien. Mais voilà, c'est juste pour comprendre la mécanique. Là, on va essayer de vendre dans ma zone rouge. On a essayé d'acheter plus bas. Sur un pullback, si tu as des reliquats, s'il te reste un peu d'avance, si tu as ton money management qui est correct, peut-être que tu peux reprendre un petit peu à l'achat si tu vois que le mouvement il veut continuer à aller jusque-là. Parce qu'en intra, tu as quand même, si jamais tu passais, tu as quand même 150, 200 points à aller chercher à l'aise. Et ce que je veux dire, c'est que là, avant l'open, tu vas pas acheter juste parce que ça monte. Et à l'open, t'attends de voir, parce que jusqu'à présent, l'open, voilà, la vidéo sera pas sortie à l'open. J'arrête de vous casser la tête avec ça, et faites pas de bêtises, à toutes.